Mme Dupuis est décédée d'une défaillance multi-organique, ça c'est très clair, causée par l'absence de transfusion sanguine. En d'autres mots, la seule solution qui existait pour sauver la vie d'Éloïse Dupuis était la transfusion sanguine. Ses convictions religieuses ont été respectées. La Charte canadienne des droits et libertés de la personne prévoit cette liberté-là. Si on veut remettre en cause la Charte, moi, ça m'apparaît utopique. Je suis pour la liberté de religion, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix d'une vie. Le matin du 5 octobre 2016, Éloïse Dupuis est admise à la maison de naissance de Lévis pour accoucher de son tout premier enfant. Dès son admission, ses directives sont claires. Madame a mentionné au médecin, devant la sage-femme et son conjoint, qu'elle préfère mourir que de recevoir des produits sanguins. Elle est ensuite transférée à l'Hôtel-Dieu de Lévis où elle a accouché. Puis, des complications médicales surviennent. Éloïse Dupuis est transférée aux soins intensifs et sa condition se détériore. Les médecins rencontrent la famille plus d'une dizaine de fois pour tenter de les faire changer d'idée quant à la nécessité de la transfusion sanguine. Mais Éloïse et ses proches refusent à tout coup. La jeune femme est finalement décédée le soir du 12 octobre 2016 à l'âge de 27 ans. Ce qui m'importe, c'est ça, que la personne puisse prendre une décision sans influence externe. Et le coroner confirme, c'est ce qui s'est passé. Dans son rapport, le coroner recommande notamment à la direction de l'Hôtel-Dieu de Lévis d'ajouter un plan de traitement particulier pour chaque patient qui refuse une transfusion sanguine. On va être prêt à agir, à poser les gestes médicaux nécessaires en cas de perte de sang. On s'était d'ailleurs déjà mis à l'action avant même que le rapport soit rendu public aujourd'hui. Il est précisé dans le rapport qu'aucune pression n'a été exercée sur l'équipe médicale de la part des témoins de Jéhovah et que le personnel a tout tenté pour sauver la vie d'Éloïse. Je vais continuer à faire des pressions et faire tout ce qui est en mon possible afin qu'il y ait des modifications d'apporter à la loi. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Lévis.